Je m'en viens. Voilà. Bon mercredi. Il fait froid ce matin. Très froid. Hier matin, dans le live, il y a quelqu'un qui m'a parlé du savon au goudron. Et je n'ai pas été gentil. J'ai dit, voyons donc, un savon au goudron. Ben oui, ça existe et c'est très populaire. Très populaire, le savon au goudron de pain. Là, je suis en train d'en chercher du goudron de pain. Pas facile à trouver, ça. C'est pas facile à trouver. Et pas là, il faut que je mette mon... C'est ce que je pensais. J'avais prévu un petit chose noire pour être capable de lire les commentaires, parce que sinon, on ne voit pas. Hein? On va mettre ça comme ça. Sinon, on ne voit pas les commentaires quand c'est pas sur le noir. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Oui, j'ai été à l'Université du Québec. Bien, je suis obligé de la cacher, ma chemise, parce que sinon, on ne voit pas les commentaires. On va baisser ça un peu comme ça. Fait que, ouais, ben c'est ça, je viens d'aller sortir le recyclage. Puis, ben oui, je fais mon recyclage. Hein? Je fais mon recyclage. Fait que oui, j'ai fouillé pour le goudron. J'ai pas encore trouvé où m'en trouver du goudron de pain pour faire des savons. Mais on va en faire au mois de janvier, là. Au mois de janvier, parce que faut que je le trouve avant. Puis j'en achète assez. C'est pas quelque chose qui se trouve facilement. J'ai fouillé sur le net beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, fait que c'est Marie, je pense, qui m'en avait parlé. Fait que oui, je vais en avoir au mois de janvier. On va en faire. Qui est bon, tu sais, nos savons sont déjà bons pour aider. Je ne dis pas contre, là, pour aider le psoriasis et l'eczéma. Les savons au lait de brebis, entre autres. Le lait de brebis est bon pour ça. Le charbon actif est une coche encore supérieure, entre autres pour l'acné. Le curcuma aussi, l'avoine colloïdale, savon exfoliant, tout ça c'est bon pour la peau. Puis le goudron, bien, il est bon encore mieux pour le psoriasis puis l'eczéma. Donc, on va regarder ça pour... Le monde n'est pas gentil de donner plus d'idées. Mais là, j'en ai beaucoup, là. Non, il y a un gars hier, Mathieu, qui m'a parlé aussi de faire un chocolat espresso. Donc ça c'est sûr qu'on va faire ça. On va faire ça, ça c'est évident. Donc c'est une shot d'espresso enrobée dans un chocolat. C'est vraiment, ça a l'air vraiment, bien c'est un espresso, là, tout simplement. Donc, on va faire des tests. Donc, vous voyez, le mois de janvier il est déjà bien rempli. Là. Savon au goudron. Chargé à bloc, OK, je vais aller voir. Savon au goudron. Je vais faire une fondue au chocolat. Salut Pierre, mes sympathies Pierre. Pierre a perdu son chien cette nuit. 14 ans, je pense que tu m'as dit Pierre. Donc, petite pensée pour toi ce matin. Donc, j'ai le crème contour à sortir, le masque, les shampoings revitalisants. Là, je pense que je vais avoir mes bouteilles pour le 20 décembre. Donc, si vous attendiez le shampoing revitalisant avant Noël pour faire votre commande, pas besoin d'attendre. Ça va aller après fête. Goudron pour mes mains en huile pour tremper les mains d'eczéma. C'est super d'être tous à l'écoute de ta... Bien, c'est comme ça que l'entreprise a été bâtie, hein? Les trucs de Mathieu. C'est exactement comme ça que l'entreprise a été bâtie, de un produit à la fois, ça vient de vous. Et puisque je suis un gars qui carbure aux nouvelles idées, bien, ça me nourrit. Hein? Ça me nourrit les idées que vous me donnez. Des fois, je ne peux pas les faire, là. Je ne peux pas les faire, mais des fois, il y en a... On va prendre crédit. Il y en a une couple qui vient de moi aussi, là. Oui, ils vont convenir aux cheveux colorés, oui. Oui. J'ai moyennement bien dormi. Je me suis réveillé à 3 heures. Puis, je me suis levé. Là, je viens de faire une petite sieste. Moi, je ne prends pas de chance le matin. Je me lève, je lis les journaux, je fais ma sieste, je m'en viens vous jaser. Donc, c'est fait pour la journée. Bien, maintenant, je m'entraîne. Ça fait 2 fois, là, je m'entraîne cette semaine. Je m'entraîne tout le temps vers 10 heures à peu près. Là, après vous avoir jasé, je pars mes journées, je fouille un peu, je lis les commentaires, je prépare qu'est-ce que je vais faire comme statut, quelle journée de vente que je veux avoir, parce que quand on va avoir une journée de vente, on la travaille, notre journée de vente. Hein? Et c'est en ce moment
qu'il faut vous le répéter, le message. Hein? Qu'est-ce que les gens achètent? Vous aimez ça qu'on vous le dise? Donc, non, je ne travaille pas à l'UQO. J'ai déjà été à cette université-là. Je travaille pour moi, là, Camille. Salut, Karine. Donc, il faut travailler la journée en conséquence pour avoir. Donc, une journée, ça se travaille aujourd'hui, demain. Là, je suis en train de regarder mon site en anglais parce que les traductions ne se font pas automatiques. Ils sont supposés se faire automatiques et ça ne se fait pas. Fait que c'est ton université, OK? T'étudies encore là, toi, Camille? Moi, j'ai ça parce que je t'avais donné une conférence il y a 2 ans. Ils m'ont donné ça en échange. Café corsé dans une tasse en émail qui vient de mon site. Bon, moi, me plugger, je ne me gênerai pas un matin pour me plugger. C'est le temps de l'année. Hein? Le Startup, c'est exactement celui-là. J'adore ces tasses-là. Hein? On l'a dans cette forme-là. Tu parles comme un petit vieux, c'est cute. C'est quoi cette affaire-là? Fini mon baccalauréat en psychoéducation cette année. OK? Moi, quand j'y étais, Camille, l'université n'était pas tellement belle. Hein? Elle était pas mal délabrée, là. Ouais, effectivement, Stromgol, hein, du goudron bon pour la peau. Puis j'ai lu, là, vous m'avez empêché d'écouter un film hier soir parce que je suis arrivé pour me relaxer dans le lit. J'ai dit, ah, c'est vrai, il faut que j'aille voir pour le goudron. Et là, je me suis mis à fouiller. Je me suis mis à fouiller partout, partout, partout. Et ben oui, il y a beaucoup, beaucoup de savon fait avec du goudron. Énormément de savon. Fait que le goudron me titillait. Ça se dit drôle, mais ben oui. Et je carbure à ça. Je carbure à des nouvelles idées, puis amener l'entreprise, puis être reconnu. Hein? Je veux que la savonnerie soit reconnue comme une grande savonnerie au Québec, puis déborder les frontières. Je veux faire avec le lait de brebis ce que le lait de chèvre a réussi à faire. Hein? Avec Caprina, qui ont réussi à s'installer à peu près partout. Bien, je veux faire la même chose avec nos savons. Donc, non, 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 le campus Lucien Brault, c'est le campus principal, ça? Non, non, vous n'avez rien vu, vous autres, là. Hein? Vous n'avez rien vu quand j'étais là. J'étais là de 87 à 89. Il y a tantôt quelqu'un qui me disait que je parlais comme un vieux. Là, je fais vieux en tabarnouche. Je disais que j'ai fait l'école, mon université de 87 à 89, là. Est-ce que le Québec va toujours exister en 2030? Oh non, non, va pas là, va pas là, va pas là. Je finis même pas ta phrase parce que t'es imbécile, là. T'es complètement imbécile. Merci de bloquer ce genre de stupide-là, là. Parce que des fois, j'essaie de lire les commentaires rapidement pour ne pas en manquer un. Puis là, j'arrive, je suis en train de le lire, puis je vois la stupidité que vous m'écrivez des fois, là. Je ne sais pas qui est recouvert de pétrole, qui a découvert ça. Non, c'est du goudron de pain. C'est pas du goudron de pétrole, hein? C'est du goudron de pain. Ah oui, c'est ça, Alexandre Taché, ça faisait dur. Oui, oui, c'est ça. Lucien Brault, je ne me souviens pas c'est où. C'est un petit pavillon, c'était pas beau, ça. C'était pas beau. Non, non, le goudron pour faire des savons, c'est du goudron de pain. Oui. Donc, moi aussi, je pensais que c'était du goudron de pétrole. Non, non, c'est du goudron de pain. T'es moins vite à matin? Ben non, pas de souci, Pierre. Pas de souci, franchement. Vous êtes pas mal tout le temps, pas mal tout le temps, ça coche, là. Le matin, t'es pas mal du seul. Gonzo n'est pas là, puis Marie-André n'est pas là. Et Annie, es-tu là ce matin? Je ne l'ai pas vue. Hey, ça a l'air que les pannes hydroélectriques, j'ai fouillé ça cette nuit, je n'ai pas trouvé des bonnes statistiques. Les pannes très efficaces comme shampoing avec le goudron, ça ne sent pas bon, mais oui, j'ai lu ça aussi. Présentement, l'administration des affaires, c'est pas si pire. OK. Pourtant, le camion de vidange a passé hier, mais il reste encore des fois sur les lives. Oh, oui, mais il y en a tout le temps, Sylvain. Je suis tombé sur une entrevue, 2 entrevues hier soir. Une de Radio-Canada, où elle expliquait qu'elle va probablement continuer à donner des bonus, même si elle vient de couper 125 millions. Il y a Gérald Filion qui parle contre la démocratie est en jeu parce que le CBC a été coupé de 125 millions. Et bien, la plus belle entrevue, c'est celle de la VP exécutive de Hydro-Québec qui dit que les pannes sont causées à cause du changement climatique et les arbres qui poussent trop vite. Oui, les arbres, ils poussent plus vite qu'avant, ce qui est un fait. Hein? Ils ont analysé quand même
la croissance des conifères. Et oui, elle croît plus vite. Et les arbres se nourrissent de gaz carbonique. Donc, plus il y en a, plus ils vont pousser vite. C'est bien évident. Mais de mettre la cause, tu sais, on s'entend, là, pousser vite un arbre, là, il va prendre 1 millimètre par 2 ans plus rapidement. Là. Hein, il ne poussera pas. Là, regardez pas pousser le gazon, là, un arbre, comme vous regardez pousser le gazon. Là. Même le gazon, c'est long. Là. Fait que j'ai fouillé et c'est moindrement vrai, mais il n'y a pas de chiffre exact qui dit combien les arbres poussent plus vite en moyenne. Mais tu sais, quand tu expliques ta mauvaise gestion de ton réseau par les changements climatiques, tu sais, les changements climatiques ne sont pas apparus hier. Hein? Tu sais, je veux bien croire que c'est les branches, mais il y a quelqu'un quand même qui est responsable de couper ces branches-là. Là. Et Hydro-Québec a rapporté quand même, son profit est passé d'1 milliard à 4 milliards en un an. Là. L'état du réseau n'est pas là. Et encore là, ils disent qu'il manque de gens sur le terrain. Mais comme en éducation, comme en santé, les gens sont dans les bureaux et ne sont pas sur le terrain. Cherchez pas, là. Tous les problèmes de société qu'on a, là, au point de vue organisation puis gouvernemental, c'est tout simplement qu'il manque de gens sur le terrain. Les gens sont dans les bureaux. Hydro-Québec, c'est la même chose. Il manque de coupeurs de gens pour entretenir le réseau. Et pourtant, Hydro-Québec embauche. Hein? Il embauche pour faire quoi? Je ne sais pas. Ça me surprend. Moi, j'aimerais ça, à un moment donné, qu'on me donne la permission de me promener dans les ministères. Pas dans les écoles, pas dans les hôpitaux, mais dans les ministères. Puis là, je me promène, puis je dis « Allô? Oui, bonjour. Ah, t'es-tu l'ancien dragon? Ah, je t'aimais bien à Big Brother. Bon, parfait. Tu fais quoi, toi? Fais ça? Ah, OK. Ah, salut. Hey, toi, je t'aime pas à face. OK, parfait. Tu fais quoi, toi? Ah, OK. Hein? Toi, avant, je t'aimais pas, mais là, je t'aime bien. Ah, OK. Tu fais quoi, toi? C'est parce que vous me dites tout le temps ça. Hein? Pour aller chez Nordvolt, effectivement. Bonjour Marie-André, bonjour Véro. Donc, ah oui, c'est sûr qu'il faudrait qu'elle investisse plus dans les galages. Ben oui, c'est sûr. T'sais. Fait que j'aimerais bien ça me promener dans les ministères, entendre les gens. J'ai essayé ton popcorn. Hey! Non, je vous raconte une anecdote. Hier, dans la fin du live, ça sonnait à la porte, dans ceux qui me suivaient sur TikTok. Ça sonne à la porte, Mathieu s'en occupe, mais je trouve qu'il parle longtemps. Hein? J'arrive et je vois Oxfam Québec. Là, je dis, oh, OK, Oxfam. J'ai dit, tu t'en viens me demander de l'argent, mais j'ai dit, tu n'en auras pas. Là. Je ne sais pas si Mathieu en a donné. Là. Je vais arriver jeudi soir où? M'en vas-tu quelque part, moi, Valérie? Et Oxfam est là. Et la madame, elle parle avec Mathieu, tu sais. Moi, j'arrive, j'ai dit, hé, pelaille, hein, t'auras pas une scène de moi, tu sais. Elle dit, oh, elle dit, t'es François Lambert. Elle dit, mon chum aime bien ton popcorn. Elle connaît mon popcorn comme au cinéma. J'ai dit, écoute, tu as l'air très gentil, toi, mais puisque ta boss m'a traité, parce qu'à un moment donné, j'avais un débat d'un débatteur avec la fille d'Oxfam Québec, et elle avait dit que tous les entrepreneurs, toute une gang de profiteurs qui exploitent leurs employés. C'est la seule fois d'un débatteur que je me suis retenu pour ne pas traverser la table d'un vol plané, hein, pour aller l'accrocher. Et c'est la seule fois que j'ai levé le ton. J'ai pointé mes 2 doigts là, d'en face. Hey! Comme ça. Fait que je n'ai pas donné d'argent à Oxfam. Je vais arriver jeudi soir. Tu peux t'expliquer où c'était une affaire comme un mur porteur, ça? Juste comprendre, là. Si on me niaise avec. Tu vas arriver jeudi soir, c'est un mur porteur? Fait que c'est ça. Aujourd'hui, on rend du staff supplémentaire parce que hier, tu étais-tu au ski? Non. Je ne fais pas de ski, moi. J'ai arrêté de faire du ski en même temps que j'ai arrêté l'université, en 1989. Dernière fois, j'ai fait du ski, juste pour vous dire, là, hein, on me traite de vieux ce matin, il m'a assumé. J'ai jamais fait de ski avec des skis paraboliques. Il y en a qui disent, hein, c'est des skis, c'est parabolique. Non, non, j'ai déjà fait du ski avec des skis droites. J'en ai fait beaucoup. Puis à un moment donné, je me suis réveillé, je me dit, mais pourquoi je fais ça? Hein? Pourquoi je monte une côte, je gèle, je descends, je gèle, je monte une côte, je gèle, je vais dans la place, je marche avec mes... les bonbons, les bâtons, t'as-tu en bambou? Je sais pas.
C'est pas, ça fait tellement longtemps. Euh, moi, assis en bois. Toi aussi? Fait que vous voyez mon amour pour le ski alpin, il est très élevé. Hein? Ski de fond, je pas ça. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait, mais je pas ça. Au moins, tu te mets en forme. Hey, tu te mets en forme aussi en faisant du ski alpin? Ben, je sais, mais je trouve ça plate. C'est ce que je vous dis. En tout cas, j'en ai trouvé au chalet des années 60. Ben non, mais moi, c'est les années 90, là, on s'entend. Là. Tu sais? Je pourrais pas te dire la marque, là. Celle-là, là. Des heads, des heads. Bonhomme de ski, oui, en tout cas. Il est trop beau. Nouveau employé, ménages-tu au Nouveau-Brunswick? M'engages-tu au Nouveau-Brunswick en plus? Non, pas des nouveaux employés, ils sont temporaires. Hein, ils vont venir donner un coup de main des commandes parce qu'on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on maintient le cap, mais on le sait que les 2 prochaines semaines vont être exceptionnelles. En tout cas, on veut que ce soit exceptionnel, mais pour ça, il faut être capable de livrer et ne pas vous décevoir. En cas de retour à la télévision, d'après moi, si tu regardes à 10h30, Alexis, tu vas me voir à TV à soir. Je suis dû pour aller au débatteur, là. Hein? Fait que je suis là 2 fois par semaine. Je suis au débatteur 2 fois par semaine. La TV, je ne cours pas après la télévision. Puis quand je regarde, les débatteurs vont bien comme code d'écoute, ce genre de format-là. Mais de faire, peut-être un jour, je vais faire Big Brother, peut-être, encore. Mais le reste, je ne suis pas à la télévision, moi, je suis sur YouTube, je suis sur TikTok, je suis sur Facebook. Donc, je ne cours pas pour aller à la télévision, je veux développer ces chaînes-là. Je pense que j'ai plus de succès. À faire ce que je fais sur les réseaux sociaux que d'attendre un poste à la télévision. Là. Avec ton podcast, avec Jamesy, je m'enligne. Écoutez ça à un moment donné. Ah, OK. OK. Le sujet d'hier, ben non, c'était pas pour moi, Stromgol. Elle m'a demandé à peu près 2 fois mon avis sur le comité des sages. Savez-vous ce que j'en pense du comité des sages? T'sais. Moi, dès que tu, Anna, tu fais quelque chose, comité avec un budget de 800 000, filière, batterie, toutes ces affaires-là, là, moi, là, je me dis, moi, mettons, là, je travaillais là, dans le ministère de la Condition féminine, puis j'apprends qu'il y a un comité des sages. Je me dis, coudonc, je sers à rien, moi, ici. Hein? Moi, ça se fait qu'on ne me consulte pas, puis je suis là pour améliorer la condition féminine. C'est ma job dans la vie. On ne me pose pas mon avis, puis on va demander à 3 personnes des sages. Hey, ça fait-tu en 1920, 1870? On parle de vieillesse ici ce matin, là. S'entend-tu, là? Le comité des sages. Hey, ça fait pas de 2023, là. Hein? Comité des sages, tabarnane. C'est sûr qu'on ne voulait pas m'avoir sur ce débat-là. J'aurais coupé, j'aurais pris sur le piton de tout le monde. Tiens, oui, vous avez tout tort. Puis toi, vous avez tout tort. Ben non. Ça va arriver à peu près n'importe quoi. J'ai demandé à ChatGPT comment on peut régler ça. Hein? Chapeau puis un bâton pour moi. Puis exactement. J'ai demandé comment on peut régler ça. Voulez-vous, je vous donne, vous pouvez prendre une vidéo de ça, je vous la sortirai. Là. En 2025, ils vont ramener leur rapport. Puis ils vont dire, bon, pour certaines cultures, c'est plus difficile que d'autres cultures. Donc, il va falloir former les gens à être inclusifs. Deuxième point important, il va falloir faire de la discrimination positive pour les intégrer dans le travail. Voilà. 1 million. Ils vont aller voir ce qui se passe ici et ailleurs. Hein? Ils vont aller voir ce qui se passe ici et ailleurs. J'ai hâte de les voir, aller poser des questions en Algérie, en Arabie Saoudite, au Pakistan, tiens. À quelle autre place? À quelle autre place qu'on pourrait aller? Au Yémen, tiens. Hein? Fait qu'il y a bien les voyages qu'ils vont faire pour aller voir comment ça s'intègre, ça. Y a-t-il vraiment quelqu'un qui a demandé ça? Tout ça parce qu'il y a une madame qui s'appelait MX Martin. Ça a parti, on a besoin d'un comité des sages maintenant. Tabarnak. On perd du temps dans notre société. Là. On perd du temps en tabarnouche. Hein?
Oui, j'ai pas répondu Valérie Plante, qui a eu un malaise hier. Tu sais, j'aime pas la personne professionnellement. Je la connais pas personnellement, mais c'est un peu comme Denis Coderre. Je me moquais toujours de Denis Coderre dans mon show du matin. Bien là, maintenant, je m'en moque plus parce qu'il y a une question de respect, là. Hein? Il y a eu un AVC, donc tu sais, tu te calmes les nerfs un peu. Tu sais, à un moment donné, on peut se moquer de quelqu'un qui... ben, je me moque pas, je dénonce les foleries. Il n'y a rien qui change dans l'administration Plante depuis que Valérie a eu un malaise hier, là. C'est aussi mal géré, ça va continuer à être mal géré et ça va être mal géré tant aussi longtemps qu'elle est là. Elle n'est pas la bonne personne pour gérer la Ville de Montréal. Je ne peux pas changer mon avis là-dessus parce qu'il y a eu 2, 3 malaises dernièrement. Mais ces malaises sont un reflet probablement de la charge de travail qui vient avec être mère, avec être entrepreneur. Puis ne me sortez surtout pas que c'est parce que c'est une femme, on est plus sévère avec elle, là. On est sévère avec les gens qui ne sont pas compétents. Hein? Tout simplement. On a tendance à être pas mal plus sévère avec les gens qui n'avancent pas. Regardez comme François Legault. Hein? Tout allait bien dans la pandémie parce qu'on avait besoin d'être rassemblés. De dire oui, on a besoin d'être aimé. Hein? Puis il était là parce qu'il y a un bon ton paternaliste. On s'entend-tu que son ton paternaliste, qui était rassurant il y a 3 ans, 4 ans, aujourd'hui, ça nous tape ses nerfs et on le trouve dépassé, François Legault? Ben oui. Hein? Et il en arrache. Et en arrachant, il est en train de dépenser de l'argent. Dès qu'un politicien sent qu'il n'est pas aimé, et c'est pour ça qu'ils ne sont pas là pour les bonnes raisons, dès qu'un politicien se sent qu'il n'est pas aimé, que les gens vont moins l'aimer, il commence à dépenser. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Regardez Justin Trudeau qui veut être aimé. Hein? On ne va pas en politique pour être aimé. On va pour faire changer quelque chose. On va pour faire accomplir quelque chose. Et l'aimer, être aimé, ne fait pas partie de ce discours-là, tout simplement. Donc, si tu veux être aimé, tu ne seras jamais assez aimé. Donc, c'est dur en tabarnouche de se lever le matin et que personne t'aime puis tu veux être aimé. Moi, je ne cherche pas à être aimé, là. Ah oui. Mais moi, je vends du bonheur. Je vends du bonheur. Fait que... Histoire de date. Nous avons la même avis. Bien, c'est ça. Mais c'est quand même pas le fun de voir quelqu'un tomber, là, hein? Le PQ est premier ce matin, intention de vote, effectivement. Hein? En tout cas, moi aussi, je t'aime, mon Ben. Je t'aime bien, mon Ben. Il était une fois des gens heureux. Ah, c'est vrai, j'ai de la radio aujourd'hui à 11h. Je suis à Radio X. Je suis en train d'oublier. Je suis en train d'oublier que j'avais de la radio. J'ai vu que le REM aussi, tantôt, je lisais sur X, le REM a eu des ratés. Hein? Il est arrêté. Il est obligé que quelqu'un dévisse la porte pour rentrer. Il avançait plus. Quel désastre total, hein, le REM. Hein? Et pourtant, ils l'ont fait rouler pendant un an à vide, à blanc, comme ils appellent, pour s'assurer que tout soit correct. Puis avant de commencer à l'utiliser, il faut qu'ils avertissent pendant un mois avant. Moi, on dit que tout va mal. Puis je suis positif, hein? Je regarde ça, là, comment tout est géré et je garde le sourire pareil. Tu sais? Parce que c'est quoi mon auto? Là, j'ai le chauffeur avec une Rolls-Royce et tantôt, bien, je m'en vais dans mon jet. Ouais, je m'en vais dans mon jet jusqu'à Dorval. Non, pas Dorval. Quelle place je visite aujourd'hui en jet? Ah, je m'en vais à Vancouver. Oui. Après Vancouver, j'ai un hélicoptère qui m'attend parce que je m'en vais faire du ski à Whistler avec mes skis en bois. Qu'est-ce que mon char vient faire dans la conversation? On s'en balance dessus. C'est-tu important en 2023? Qu'est-ce qu'on conduit? Hein? C'est pas important pantoute. Aucun rapport. Hein? Dis-moi ce que tu conduis et je te dirai qui tu es. Je conduis une Lambo. Oh, alors, tu es un gars qui a fait de l'argent en crypto. Oh, tu vends ta Lambo. Oh, OK, tu es quelqu'un qui fait plus d'argent en crypto. De ne pas descendre trop vite, que le feu poigne, effectivement. Salut, pétale de rose. C'est pas moi qui se promène dans un traîneau. C'est pas toi? Oui, oui, c'est moi. Hein? C'est quand tu reçois ton Cybertruck. Bien, j'ai pas commandé ça, là. J'ai pas commandé ça. Un jour, je vais acheter un camion. Peut-être que ça va être le Cybertruck, ça va être autre chose, mais je vais attendre qu'il débogue. Hein? On est encore trop
moi, j'ai passé l'étape d'être early adopter. J'étais early adopter avec ChatGPT. Hein, ça, oui. Mais moi, j'attends plus le camion. Ça se peut que j'achète un auto entre-temps. Là. Si mon camion diesel commence à faire des ratés puis il me niaise, je vais le changer. Là. Mais mine de rien, je viens de vous glisser mes 2 chars. Là. Donc, celui que c'est important, là, j'ai ri de toi, là, mais gars, je viens de les glisser. Il faut que tu suives la conversation. Là. Chante-moi du Kiss. I was made for love. Moi, je pense que c'est la plus belle chanson d'amour à vie, hein, de Kiss. Parce que ces chansons d'amour, c'est Je t'aime. Oh oui, je t'aime. C'est triste, là. Mais Kiss, I was made for loving you. Hein? Y a-tu le F-150? Ben non, il coûte la peau des fesses, puis tu as besoin d'un chargeur. Tu veux le syndicat? Ben oui, j'ai vu ça. Kiss, c'est la plus belle chanson. I was made for loving you. Hein? I was made for loving you, quand même. Luftan, les shampoings, ça va aller au mois de janvier parce que je pense avoir mes bouteilles qui devaient arriver le 27 octobre. Des fois, c'est long. Bien là, j'attends le 16 décembre. Je n'ai pas fait l'étiquette encore parce que j'ai un doute sur les bouteilles. Meilleur investissement à faire si j'hérite d'un montant. Si tu hérites de 65$, je te dirais que ton meilleur investissement, là, c'est d'acheter des produits sur mon site parce que la livraison va être gratuite à 65$. Pas juste pour toi, là, pour tout le monde. Si tu hérites de plus que ça, bien là, investis en toi. Hein? Il y en a un qui circule à Montréal, oui. C'est après Noël, Big Brother Québec? Oui, je ne sais pas qui est là. Je ne sais pas qui est là. On ne me l'a pas dit. Je ne suis pas dans les secrets des dieux. Fait que voilà. Hey, bonne journée, Véro. Bien, je vous laisse. Je vous laisse. Vous laissez à votre journée. Merci d'être là. Investir en toi, qu'est-ce que tu veux dire? Ah, je faisais mon coach de vie Maple. Investis en toi. Donne-moi 30 000 $ puis je vais te dire dans quoi investir. Hein? Et les coachs de vie, c'est pas mal ça. Hein? Aujourd'hui, pense à toi. Hein? Viens suivre ma formation de 30 000 $. Tu vas être bien. Tu vas être pauvre, mais tu vas être bien. Et moi, ce que je vais faire, hein, je vais faire une vidéo après, et je vais dire que je suis rendu dans les 7 chiffres de chiffre d'affaires. Hein. Cette année, je viens de closer mon premier million. Comment tu le fais? J'ai fourré tout le monde en leur disant qu'il était beau et qu'il était fin. Hein? T'es beau, t'es fin, t'es capable. Crois en toi. Donne-moi 30 000. Hein? Donne-moi 30 000. Donne-moi 30 000. Je ris pas, hein? C'est vrai qu'il y en a du monde qui sont comme ça. À partir de quand c'est plus... Des études toujours utiles. À partir de quand que c'est plus utile, les études, je pense que quand tu vas chercher un PhD, là, il ne t'enseigne pas à l'université, ça ne te sert à rien. Hein? Un PhD, j'en ai une couple qui me suivent sur TikTok, là, je pense que c'est les plus têtus, là, les plus têtus de la gang, là, puis je vous laisse là-dessus, là, on en reparlera plus tard, là. Les plus têtus, là, c'est les PhD. Ils ne comprennent rien à la société. Hein? Tu essaies de parler avec quelqu'un qui a un PhD, là, il ne comprend rien à la société, mais il t'obstine parce qu'il a un PhD. Puis je les garde juste pour les faire passer pour des imbéciles sur mon fil X, des fois, parce qu'ils sont tellement décrochés de la réalité, là. Donc, voilà, tu peux arrêter à maîtrise, mettons, là, tu sais. Tu peux arrêter à maîtrise, puis le bac, c'est correct. Mais t'arrêtes quand tu sens que tu n'as assez appris et que tu es tanné. Hein? C'est à moi, ça, c'est à moi. Bon, ben, écoutez, ben, bonne journée tout le monde, puis je vous invite à venir voir françoislambert.one. Hein? On veut faire partie de votre Noël. Puis avec tous les produits qu'on a, je pense qu'on peut faire partie de votre Noël. Donc, venez nous voir. Pourquoi .one? Parce que le .com était pris. Mais pourquoi ton nom? Ça, c'est une autre discussion. Bye. Salut, mon Ben.